Salut l'équipe. Bon l'équipe, toujours dans la parfumerie de niche, l'équipe, toujours dans la parfumerie de luxe. Faut que je vous la fasse celle-là l'équipe. Chaque épisode, je vais la faire obligé. Ça sera toujours une introduction dans mon podcast. D'ailleurs, je suis connu pour ça. Bon l'équipe, deuxième épisode. Donc, forcément, on va parler de parfumerie de niche, de luxe et artisanale. C'est ça qui nous intéresse. Je vais essayer de développer à ma manière, à ma façon, qu'est-ce que la parfumerie de niche, qu'est-ce que la parfumerie de luxe et qu'est-ce que la parfumerie artisanale. Donc, bienvenue sur mon podcast, l'Odyssée olfactive. Là, l'équipe, c'est parti pour plus ou moins définir ces trois univers un peu différents quand même sur certains côtés. Donc, je commence par parfumerie de niche. Définition de la parfumerie de niche. C'est d'abord un parfum qui est créé sans compromis. Ce sont des créations pensées, exprimées avec une émotion, une histoire. Bref, la parfumerie de niche, pour moi, c'est voilà, c'est parti pour créer, pour s'éclater. Les caractéristiques concernant la parfumerie de niche, l'équipe, c'est une composition originale, parfois audacieuse, peu ou pas de marketing grand public. Maintenant, malheureusement, certaines maisons en font. Kilian, j'ai vu une fois aussi Byredo en faire aussi à la sortie d'un métro. Donc c'est vendu spécifiquement en boutique spécialisée. Je vois Univers Parfumerie, Odorar et d'autres. Quelques maisons emblématiques, mes amis. Quelques maisons emblématiques de la parfumerie de niche. On a oublié de citer Serge Lutens, Frédéric Malle. Ensuite, celles qui ne sont pas françaises, Amouage. Quoi d'autre? Il y en a plein. Emblématiques, il y en a plein. Et j'ai envie de raconter une on va dire une petite anecdote. Non. En fait, par exemple, certains parfums de niche ont été à l'origine de vraies révolutions olfactives. J'en ai parlé récemment sur une de mes vidéos TikTok. Par exemple, Frédéric Malle. Frédéric Malle, quand il a commencé, quand il s'est lancé dans la parfumerie de niche, quand il a lancé sa propre maison en 2000, et il s'est rendu compte que voilà, les parfums se ressemblaient plus ou moins tous, qualitativement c'était pas ça, il y avait plein de choses qui allaient pas. En fait, c'était plus ou moins entre parenthèses une arnaque. Donc lui, il a comment dire, il a créé donc sa propre maison. Il a fait appel, v'là les nés, euh, surtout français, Dominique Rampion, Maurice Roussel, sans, en citant juste ces deux-là. Donc le truc, c'est qu'il leur a donné carte blanche pour faire des parfums. Donc ça a vraiment révolutionné la parfumerie de niche. Les mecs, ils se sont éclatés quand Dominique Rampion a créé Portrait of the Lady. C'est un chef-d'œuvre. Quand Maurice Roussel nous a fait Muscle Ravageur, c'est un truc de malade. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce parfum, mais ça casse les codes. Donc voilà concernant la parfumerie de niche. Donc là, on va parler de parfum de luxe. Quand je dis parfum de luxe, définition, c'est souvent lié à des grandes marques prestigieuses, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Prada, bref, toutes ces grandes maisons qui font à la base du parfum mainstream, qui sont en général faits pour le grand public. Là, eux, ils se sont mis à proposer des parfums haut de gamme, mais à une échelle un petit peu plus large, euh, un petit peu plus large par rapport à la parfumerie de niche. Les caractéristiques, forte dimension marketing, donc comparé à la niche, comparé au parfum de niche, le marketing y est sur certaines marques bien sûr. La qualité excellente, mais pareil, c'est pour pouvoir rechercher un tout petit peu plus large en termes de public. Et ces maisons vont être présentes, ces marques,
contrairement à la parfumerie de niche, elles vont être présentes dans des grands magasins. Samaritaine, Printemps, Galerie Lafayette. Donc, pour citer un exemple, vous prenez Bois d'argent de Dior, c'est du luxe iconique. C'est devenu un parfum mondialement connu. Tout le monde connaît ce parfum-là. Ça a été la révolution du parfum en quelque sorte, hein, ce parfum-là. Tout le monde l'a mis, il a été copié en faux, en générique. Bref, il a fait des ravages ce parfum. C'est un exemple. Donc voilà les parfums de luxe, hein. Ça a été quelque part, ils ont vu je ne sais pas s'ils ont vu ou ça a été les premiers, je pense, moi, mon avis, c'est qu'ils ont vu il y avait un gros potentiel en parfumerie de niche. Et eux, ils ont commencé à créer collections privées, collections exclusives pour se rapprocher un peu de l'esprit de la niche en termes de qualité, de matière. Y a pas vraiment d'histoire en fait sur ces parfums. Voilà, c'est vraiment plus la qualité et le travail derrière ces parfums-là. J'ai envie de parler par exemple de Louis Vuitton, avec monsieur Jacques Cavalier qui nous a fait des dingueries chez Louis Vuitton. Magnifique, hein, qui se rapproche grave de la niche, hein. Bon, ça reste du luxe, mais franchement, niveau parfum, c'est magnifique, hein. Immensité, mon préféré, Ombre Nomade, bref. Donc l'équipe, maintenant, on va parler de quoi? Ça, c'est mon préféré. Vous le savez, vous me connaissez, la parfumerie artisanale. Ça, c'est l'authenticité, la rareté, tous les mots Oh, c'est magnifique. Donc, définition. La parfumerie artisanale, ça va encore plus loin. C'est même plus des indépendants, parce qu'à la base, la parfumerie de niche, c'est des indépendants, plus ou moins. Mais eux, c'est encore pire. Eux, c'est non seulement des indépendants, des inconnus, des mecs qui se font pas montrer du tout. Voilà, bref, c'est des gros passionnés, c'est des gros puristes, des gars qui, si je vais vous en citer quelques-uns après, mais exceptionnels. Eux, ça fabrique eux-mêmes carrément. Là, c'est plus, ça fabrique leur parfum, ça fabrique même leur matière tout seul. Ils sont tout seuls à fabriquer leur matière, à distiller, mélanger. C'est eux les nez, c'est eux qui font tout, c'est eux qui font ça chez eux de base. Tout est fait à la main et chaque parfum, c'est ça l'artisanal pour moi. C'est vraiment quelque chose fait maison. Donc les caractéristiques, clairement, production très limitée, clairement. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de refaire un parfum une deuxième fois, étant donné que certaines matières qu'ils utilisent, elles sont rares, compliquées à trouver et chères aussi. Les ingrédients, les matières, très rares, exceptionnelles. Souvent, c'est des matières locaux. Par exemple, pour citer certaines personnes qui vivent en Thaïlande, bah, tout est produit en Thaïlande et c'est des produits de Thaïlande, bref. Comme je vous ai dit, c'est vraiment leur présence, elle est limitée. On ne connaît pas beaucoup. C'est vraiment de bouche à oreille. Moi, dans mes lives, quand j'ai commencé à parler de certains parfums, de certaines maisons artisanales, personne ne connaissait ce genre de parfum. Personne n'a vu ce genre de parfum dans leur vie. Comme exemple, Arish le Doré. Euh, j'ai énormément de parfums de cette maison euh, qui est derrière Russian Adam. Je crois que c'est un anglophone russe qui nous fait des trucs de fou. Je l'appelle le magicien fou. Ansar L'Oud, je crois que c'est pareil, c'est un américain, je me rappelle plus, bref, pareil. Vous regardez ce qu'il fait comme parfum, exceptionnel, très cher mais exceptionnel. Après, j'ai envie de citer Katana. Pourquoi Katana? C'est français, artisanal. Moi, c'est vrai qu'il a fait plusieurs gammes, mais moi, je parle là vraiment de sa gamme artisanale, dont le noisette d'Asie que j'ai, qui n'est plus produit, ou bien le fleur de oud, bref, ou le oud Damaskena, artisanal. Moi qui le connais personnellement, et j'essaierai dans un de mes épisodes de l'avoir. Et je l'ai déjà eu une fois en interview, Monsieur Katana. Euh, Bref, on l'appelle comme ça, j'appelle comme ça, mais il a un prénom.
Je l'ai déjà eu en interview, je l'ai déjà eu, comment dire, j'ai déjà parlé avec lui. Je crois que j'avais fait un live direct sur TikTok avec lui. Mais possibilité que je fasse quoi, forte possibilité que je fasse un petit épisode concernant Katana en direct. Il va nous parler de son univers, il va nous parler de par quoi il a commencé et qu'est-ce qui. Bref, je verrai avec lui comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'il y aura un épisode avec lui. Clairement, ça sera un sacré bon truc. Et donc personnellement, moi c'est ce que je kiffe dans la parfumerie, c'est avant tout l'artisanal, c'est vraiment les produits, les matières naturelles. J'ai énormément de oud naturel, de la rose naturelle, du jasmin naturel, du vétiver naturel. C'est ce que je kiffe dans la parfumerie, quelque chose vraiment de naturel, de rare, de précieux. Je brûle du oud aussi, je brûle de la résine d'oliban, je brûle du bois de santal. Ça, c'est vraiment l'artisanal à l'état pur, c'est mon kiff, c'est vraiment... Là, on est vraiment dans quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, C'est même plus... Là, on est même plus dans... Je dirais même plus dans ce côté parfum, c'est plus ce côté, je sais pas moi, c'est pratiquement médicinal. On est vraiment dans quelque chose de médicinal carrément, ça. Ça nous, comment dire, ça nous relaxe tous les membres. Bref, là on est vraiment sur quelque chose de beau. C'est vraiment mon truc, hein. Moi la parfumerie artisanale, c'est le top du top. Et je vous conseille vraiment l'équipe, pour ceux qui connaissent pas cet univers, d'essayer de se rapprocher de ce genre de matière, de parfum à tester pour voir si ça vous plaît ou pas. Je vous dis, c'est pas forcément que le oud à tout va, à toute patate. Il y a énormément de parfums aussi, espéridés, façon naturelle. Bref, c'est tout un univers aussi. Donc des fois, il y a des questions qui sont posées comme ça. J'en ai une comme ça vite fait. Pourquoi choisir un parfum de niche ou artisanal? C'est une question qui se pose. Pourquoi on va me demander ça? Déjà pour son originalité. Un parfum de niche, encore pire, encore l'artisanal c'est encore pire. Mais un parfum de niche, quand tu mets un parfum de niche, un exemple, hein, je sais pas, moi je vais te dire un exemple. Tu mets Portrait of the Lady, crois-moi que tu es dans la rue ou dans l'ascenseur ou dans un hall ou je sais pas, n'importe où, crois-moi que autour de toi, personne ne va sentir comme toi. Personne ne va sortir comme toi. Les gens sentent tous la même chose. Autour de toi, ça va être du Dior Sauvage, ça va être Invictus, ça va être Dior Homme Intense et compagnie. Toi, tu vas être le seul comme ça, les gens ils vont tous te regarder, clair, net et précis. C'est pour ça qu'on choisit la parfumerie de niche, pour se démarquer de tous ces parfums standards. Après aussi, un parfum de niche, c'est aussi, ça évoque des émotions très personnelles. Ça vous évoque aussi des souvenirs très lointains. C'est tellement la parfumerie de niche ou artisanale, c'est tellement, je parle bien de ces deux parfums-là, parce que après le luxe c'est un petit peu différent, mais ce segment-là, parfum de niche et parfum artisanal, c'est vraiment ça, ça vous évoque des souvenirs, c'est tellement, comment dire, fait d'une façon magnifique, des- la pyramide olfactive est tellement bien faite, ça vous emporte dans des trucs bizarres, des choses magnifiques. Franchement, ça peut toucher quelque chose de très intime en vous. Sur certains parfums, franchement, c'est le cas. Vraiment, 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 posez la question à tous les passionnés de parfums de niche. Croyez-moi, ce que je dis, c'est vraiment réel. Après, c'est bien aussi de pouvoir acheter chez des indépendants. C'est souvent des fois des petits passionnés comme ça qui ont mis toutes leurs économies dans ça et puis ils veulent comment dire, raconter leurs histoires, raconter leurs émotions à travers des parfums. Et pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas essayer de rentrer dans leurs univers et d'acheter leur parfum au lieu d'aller acheter un parfum chez Sephora, je sais pas combien, alors que maintenant la parfumerie de niche, c'est plus ce que c'était avant. On peut plus dire que maintenant les parfums de niche sont chers, c'est plus le cas maintenant, mais il y a des petits artisans comme ça qui font leur propre parfum, et voilà, c'est intéressant, je préfère mettre mon argent dedans, par exemple. Et exemple concret concernant pourquoi choisir ces parfums, par exemple, je sais pas, moi, t'es quelqu'un qui kiffe le oud comme moi. Moi, je sais où me diriger. Je vais aller m'acheter The Night. Je vais aller m'acheter des parfums avec du oud à fond la caisse. T'as ceux qui kiffent le cuir. Parfum d'Empire, t'as fait cuir ottoman, on va le sentir, tu vas kiffer. Je sais pas. Il y a sérieux, je sais pas, moi, par exemple, tu kiffes les fleurs blanches. Il y a exemple, mais je pense à Memo, une belle maison qualitative
qui nous a fait marfa avec du ylang-ylang, tubéreuse. Voilà, c'est quand dans la parfumerie de niche, tu kiffes une matière, tu kiffes une odeur, tu vas toujours trouver un parfum qui va te ressembler, que tu pourras kiffer, tu pourras aimer et pratiquement être le ou la seule personne qui va avoir ce parfum entre les mains autour de son cou. C'est ça la parfumerie de niche. Donc là maintenant, là c'est une question qu'on peut me poser, surtout les nouvelles personnes qui vont écouter ce podcast. Comment découvrir la parfumerie de niche et artisanale? Donc quelques petits conseils pratiques. Ça, je m'adresse plus aux personnes qui connaissent pas du tout cet univers. Pour ceux qui la connaissent, c'est un rappel pour vous et pour moi, quoi. On le sait déjà, vous le savez déjà, mais ça peut aussi, certaines personnes, même ceux qui s'y connaissent un peu et qui sont déjà dedans, ça peut aussi les intéresser. Donc mes conseils pratiques, tester. Tester d'abord les parfums. Faut, c'est pas, comment dire, il faut pas aller acheter à l'aveugle. Faut pas trop faire ce délire-là. Ceux qui vraiment cachètent à l'aveugle, c'est ceux qui vraiment qui se connaissent très très bien. Ah, dès qu'ils voient, par exemple, moi ça m'arrive, hein, j'achète souvent à l'aveugle maintenant. Pourquoi? Parce que moi maintenant, dès que je connais, dès que je me connais, dès que je vois la pyramide, je sais ce que je veux, je sais ce qui m'intéresse, automatiquement, forcément, aller à 80, 85%, je vais tomber juste. Mais pour ceux qui se connaissent pas du tout ça, allez tester d'abord les parfums, euh, pour, pour bien saisir le parfum. Pourquoi? Parce que certains parfums, je vous dis, quand vous les testez, ça vous emmène dans des souvenirs, dans des émotions. Euh, c'est pas seulement à la pyramide olfactive, vous allez voir si le parfum il va vous plaire ou pas. D'accord? Quand vous allez le sentir, il y a peut-être des émotions, des souvenirs qui vont apparaître comme ça chez vous et vous allez kiffer. Ok? C'est comme ça que ça se passe à parfumerie de niche. Un autre conseil, acheter des échantillons ou des formats voyage. Ça vous coûte moins cher. Testez-les. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au premier abord, quand tu testes un parfum, même en boutique hein, par exemple, et c'est arrivé à plein de monde, à moi le premier, tu pchites sur ta peau, tu dis magnifique, magnifique parfum. Mais au bout de 15-20 minutes, le parfum il a complètement changé. L'évolution c'est plus la même. Il est parti dans des notes que forcément peut-être que tu kiffes pas, tu vois. Donc ça c'est traître, c'est vraiment traître. L'évolution des fois sur ta peau c'est pas la même. Des fois même tu vas sentir sur une autre personne, c'est différent sur la tienne. Très important. Et surtout prendre son temps. Un parfum de niche, ça évolue beaucoup sur la peau. Donc il faut vraiment prendre son temps, bien le tester, l'utiliser toute une journée, le mettre sur soi une journée, le tester, voir comment il évolue. Si vraiment se poser la question, est-ce que vraiment ce parfum-là va me plaire au quotidien ou bien c'est pas je l'achète, je le mets dans une armoire et il bouge pas, comme c'est mon cas des fois. Bref. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et une petite mise en garde, les amis. Une mise en garde pour surtout les nouveaux. Attention aux achats impulsifs. On est tous tombés dedans, moi le premier. Quand vous rentrez dans cet univers de parfums de niche et artisanal, vous voulez tout acheter. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez évoluer, plein de gens ont commencé avec des parfums gourmands, sucrés. Au bout d'un an, 2 ans, ils se sont retrouvés à sentir du oud normal. Donc vous imaginez, vous passez du gourmand au sucré par des floraux, par des parfums espéridés, bref, par des parfums et des parfums et des parfums. Au final, vous vous retrouvez à acheter tout ce qui bouge. Donc faites attention. Je vous dis, moi, allez, une trentaine de parfums, même pas, allez, 20 parfums, ça suffit largement. Une collection de 20 parfums vous suffit largement. Vous faites un mélange d'espéridés pour l'été, de boisé pour l'hiver. Vous essayez de trouver des délits, des parfums que vous allez mettre toute l'année, bref. 20 maximum, c'est largement suffisant. Donc l'équipe, pour résumer tout ça,
La parfumerie de niche, de luxe ou artisanale, ça offre une richesse incroyable. Ceux qui recherchent l'originalité, l'élégance, les émotions brutes, il y a un univers pour chacun. Tous, vous allez tous kiffer. C'est sûr, vous êtes obligés de kiffer énormément de parfums. Moi l'équipe, n'hésitez pas à partir à l'aventure olfactive et oser sortir des sentiers battus. Faut partir les gars, faut y aller. Ouais l'équipe, ça c'était mon deuxième épisode. Mon troisième épisode l'équipe. Faut rester connecté. Je vais voir ce que je vais faire. On va essayer d'inviter quelqu'un. Là ça serait bien que j'invite quelqu'un. N'importe qui. Un indépendant. Un mec quelconque. Bref. Peut-être mon troisième épisode ça va être ça. Je vais pas être seul. Je vais voir. Faut que je calcule les trucs. Donc, je tiens à remercier tous mes auditeurs, futurs auditeurs et ceux qui me suivent déjà de base. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu l'équipe, partagez-la, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, je réponds avec plaisir. Comme je le dis et comme vous le savez, je suis souvent sur TikTok en live, j'ai mon compte Instagram, on me connaît comme si vous avez écouté mon premier épisode, vous me connaissez, Lies Parfumeur, je suis sur TikTok, souvent en live et sur Insta. Donc l'équipe, je vous souhaite une très 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 bonne journée. À très bientôt sur l'Odyssée olfactive l'équipe. Ciao ciao.